Place maintenant à la chronique culture de 64 minutes. Demandez le programme, c'est avec Estelle Martin. On commence avec du cinéma et le film Pause, le premier du Suisse Mathieu Urfer. Ça, c'est moi, Samy. Et elle, c'est Julia. Tu fais de la musique? Yep. On s'est rencontrés par hasard. Enfin, généralement, quand on se quitte, c'est qu'il y a une bonne raison. Pas plus que quand on se rencontre. Et maintenant, ça fait 4 ans. Alors, évidemment... J'ai pas envie, Samy. Vous en connaissez, vous, des couples qui durent plus de 4 ans? Comme dit mon pote Bobby... Je suis sérieux, Samy, je sais pas si tu connais les statistiques. Quelles statistiques? Alors forcément... Oh non, écoute, attends, tu le fais exprès ou quoi? Ah, et puis il y a ses amis. Et toi, sinon, tu joues en ce moment? Je suis sur un truc. C'est quoi? À la base, c'est un effet de dissociation à visée politique. Et son patron? Et autrement, tu fais quoi dans ta vie? Pas grand-chose, des petits boulots, à droite à gauche. Enfin, j'ai jamais été quelqu'un de très ambitieux. Pourtant, je fais des propositions. Bonsoir Estelle. Bonsoir Vous Mohamed. nous proposez donc pour commencer une comédie romantique. Oui, une comédie romantique. Alors vous le savez, en France, l'amour dure 3 ans. En Suisse, c'est 4 ans. Et après, voilà, c'est mieux, mais vous n'êtes quand même pas à l'abri d'une pause, la fameuse pause. Et c'est ce qui arrive au jeune héros de ce film, premier film de Mathieu Urfer, donc Samy. Samy va passer 1h20 à tenter de reconquérir le cœur de sa belle, Julia. Alors vous allez me dire, c'est pas très original, Mohamed, certes. Et pourtant, ce film a été projeté au Festival de Locarno, sur la Piazza Grande. Pour un premier film, c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'une comédie romantique suisse qui se passe à Lausanne, c'est rare. Et aussi parce que les acteurs sont justes, que l'histoire est plutôt bien tournée, que les dialogues sont drôles, la bande originale est réussie. Et je vais vous surprendre. Alors, vous pensez peut-être que mon préféré, c'est ce jeune héros qui ressemble quand même à Johnny Depp. Oui. Non, vous ne trouvez C'est pas pas que lui, non? c'est le Johnny Depp helvète. Il s'appelle Baptiste Gilliéron. Mais ce n'est pas lui mon préféré. C'est son Mon ami, préféré, oui. c'est son vieux pote, Qu'on voit sur son Fernand. t-shirt. Ouais. André Wilms, c'est un acteur français qu'on voit peu en ce moment, pas assez. Et on comprend pourquoi. Écoutez-le, il est interviewé par ma consoeur de la RTS, Anne Marsol. Heureusement, j'ai Fernand. Si je peux te donner un conseil d'homme à homme, commence à te pisser assis dès maintenant. Ses conseils sont vachement précieux. Je trouve pas que ce soit un métier très exaltant d'être acteur. Comme disait Robert Mitchum, je suis devenu acteur parce qu'un jour j'ai vu Rintintin à la télévision et ce qu'un chien arrive à faire, il n'y a aucune raison que j'y arrive pas. C'est la meilleure définition pour moi de l'acteur. Regarde, imagine-la en train de baiser avec l'autre. Travailler avec des gens de ma génération, j'en connais plusieurs, ça va, j'ai donné. Donc j'ai une tendance à regarder avec une certaine sympathie les jeunes gens. Sans faire de jeunisme, parce qu'il y a des jeunes gens très cons. Il y en a un paquet d'ailleurs en ce moment. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus de chance parce qu'ils ont moins peur que moi. C'est-à-dire que quand on est... le grand avantage quand tu es jeune acteur ou quand tu es jeune metteur en scène, c'est que tu es totalement inconscient quasiment, quoi. Tu y vas, tu fonces dans le tas et puis ça passe ou ça casse.